Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie sur les diagrammes de distribution. Cet outil va être utilisé quand on va étudier les acides et les bases et il est souvent lié à un autre outil qui est le diagramme de prédominance. Ce diagramme de distribution va représenter le pourcentage d'acides et de bases conjugués en fonction du pH. Donc vous avez une abscisse qui est le pH et vous avez deux ordonnées qui sont à gauche le pourcentage en acide, à droite le pourcentage en sa base conjuguée. Bien entendu, quand le pH est très faible, donc proche de 0, le pourcentage d'acide dans la solution va être égal à 100%. Si le pourcentage d'acide est égal à 100%, le pourcentage de base est égal à 0. Et puis au fur et à mesure que le pH va augmenter, le pourcentage de base dans la solution va augmenter tout doucement et le pourcentage en acide va donc diminuer tout doucement. Si je vais jusqu'au bout, quand le pH va être très élevé, proche de 14, le pourcentage en acide va être proche de 0 et donc le pourcentage en base va être égal à 100%. Il y a bien un moment où les courbes vont se croiser. Quand les courbes vont se croiser, on va être à 50% de chaque. Si on a 50% de chaque, ça veut dire que la concentration en acide est égale à la concentration en base. Eh bien, si la concentration en acide est égale à la concentration en base, c'est qu'on va être au niveau du pKa. Au niveau du pKa, la concentration en acide est égale à la concentration en base. Je vous rappelle que sous la valeur du pKa, c'est l'acide qui est majoritaire, et au-dessus du pKa, c'est la base qui est majoritaire. Si je reprends donc le diagramme de distribution, au point d'intersection entre la courbe orange et la courbe rouge, entre le pourcentage en acide et le pourcentage en base de la solution, je vais donc pouvoir repérer le pKa du couple. Ce diagramme de distribution est donc souvent utilisé à cette fin, pour cet objectif. La question est souvent déterminer le pKa du couple. Eh bien, le pKa du couple, c'est le point d'intersection des deux courbes parce que c'est l'endroit, c'est la valeur du pH où la concentration en acide est égale à la concentration en base. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.